Jean Gabin, bonjour, merci de me recevoir. Vous étiez l'un des géants du cinéma français. On vous appelait le Vieux Lion, le Pacha, Gueule d'amour même. Et entre 1930 et 1976, année de votre mort, vous avez tourné pas moins de 93 films. C'est peut-être un peu trop. Un peu trop. Vous les avez choisis quand même, ces films. Oh, choisir, non. Je peux pas dire que je choisis. Quand même, il n'y a pas grand-chose à renier. Les grands classiques, vous les avez accumulés. La Grande Illusion, Le Clan des Siciliens, Quai des Brumes. Vous avez quand même accepté de les tourner, ces films. Ben oui, j'ai accepté, mais enfin, personnellement, j'aime pas ça. Parce que ça prend toujours des proportions, à mon avis, inutiles. Mais enfin, du moment que j'ai dit que je venais, je suis venu. Vous êtes venu et vous êtes parti il y a 40 ans, le 15 novembre 1976. Et pour votre épitaphe, Jacques Prévert écrira, je cite, « L'acteur le plus solide et le plus fragile en même temps, sobre comme le vin rouge, simple comme la tache de sang, et parfois gai comme le petit vin blanc. » Ça est très gentil. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas ce genre de battage. Ouais, de votre vivant, vous passiez pour un personnage pas très commode, un peu bourru. Est-ce que la mort, ça vous a adouci quelque part? Oh, pas du tout. Et là-haut, vous vous êtes fait des nouveaux copains. J'ai cru comprendre que vous étiez devenu assez proche d'un certain Michel Galabru. C'est un bon copain. Moi, je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Est-ce qu'il a changé depuis qu'il est mort? Il est assez violent. Ah oui, carrément. Et chez les vivants, Danny Boone, Cadmerade, Jean Dujardin, vous en pensez quoi? Rien. Kev Adams, Franck Dubosc? Oh, absolument rien, vous savez. Absolument rien. Ah ouais, donc vous vous fichez totalement du cinéma français actuel. Je suis comme tout le monde, quoi. Bon, passons. Et la Suisse, alors? Vous n'avez jamais songé à venir vous installer en Suisse, comme votre ami Alain Delon? De votre vivant, j'entends. On ne considère pas la Suisse comme l'étranger. Vous savez que pour nous, il y a Belgique, Suisse, ça fait partie de la France. Ça, c'est différent. Ah oui, c'est bien français de dire ça. Après, en Suisse, il y a les avantages fiscaux, la démocratie directe, la propreté, la précision, la sécurité. Alors, personnellement, j'aime pas ça. Bon, d'accord. Parlons de ce que vous aimez, alors. Les femmes? Bon, bah, c'est qu'on s'accorde. S'accorder, vous les aimez beaucoup, c'est peu de le dire. Oui, on le dit. On le dit. Oui, on ne fait pas que le dire. Elles ont, c'est un fait, été très présentes dans votre vie. Mais il arrive qu'on se trompe. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez tout de même séduit Ginger Rogers, Miss Tinguette, Michel Morgan, Marlène Dietrich. Elles ont été endormies. Et il y en avait quelques-unes de mortes, effectivement, mais elles étaient mortes avant. Pardon? Nous n'avons rien à nous reprocher. Si vous le dites. Et là-haut, à ce niveau-là, ça marche? Il faut rassurer les hommes sensibles. On vous croit sur parole. Jean Gabin, merci et... Voilà. Voilà. L'entrevue de la mort qui tue.